J'ai commencé mon travail pictural sur papier et notamment papier japonais. Le papier m'offrait une matière à rencontrer avant d'y apposer quoi que ce soit. Une rencontre avec les fibres, avec la transparence, la possibilité d'ouvrir un espace. Et c'est ce qui m'intéressait en premier lieu. En plus, il pouvait m'accompagner assez facilement. Même en voyageant, je pouvais toujours travailler sur petit format, mais dans l'idée d'aller vers un ensemble, vers un espace encore plus grand, toujours plus grand. Un espace originel peut-être. Et l'installation ici vise à se faire interpénétrer justement l'extérieur et l'intérieur. Et on a vraiment des fenêtres qui s'ouvrent sur des fenêtres, une perspective comme ça à l'infini. Ces espaces sont pour moi aussi des espaces charnières entre le passé et l'avenir. Cet ensemble de petits papiers est comme un ensemble de pages d'histoire et les vides entre ces pages laissent justement une place au lieu et au temps présent. Par contre, les pages de carnet étant déjà liées, j'aborde cet ensemble papier comme une matière dans son épaisseur en fait. Je peins les pages pour qu'elles se nourrissent les unes les autres. Les grands papiers, eux, là, rassemblés, donnent vraiment, parce que c'est une seule peinture en plusieurs panneaux, donnent peut-être la possibilité de rentrer justement dans l'infiniment petit, alors que là, on est dans du plus grand, dans quelque chose de plus cellulaire, de plus organique. Après mon séjour au Japon, j'ai souhaité travailler sur mes racines et revenir en Bretagne s'apparentait à faire mon propre papier en plantant certaines plantes dans mon sol breton et de là fabriquer ma matière première. Ces papiers, ensuite, je pouvais les coudre comme des textiles ou des peaux même. Le rapport au corps était plus prégnant encore dans ce travail issu du recyclage. Petit à petit, j'ai introduit le thé que je buvais, également les vêtements que je portais. Et puis, alors que je n'encadrais pas du tout ce que je faisais jusque-là, je me suis aperçue que le cadre originel était bien le tamis et que ce tamis pouvait rejoindre l'ouvrage comme un support originel, comme une ossature. Et par la suite, donc, j'ai peint aussi ces tamis, le bord du tamis faisant office de cadre
et d'environnement, enfin de rapport à l'environnement. La trame également a une place importante. Elle permet une respiration à ce qui est produit et souvent très dense à l'intérieur du tableau. Je laisse parfois assez longuement la pâte à papier macérer, de 6 mois à 1 an, même parfois plus, ce qui me permet d'avoir une matière à la limite de la liquéfaction qui va pouvoir emprisonner des morceaux de tricot par exemple, des coutures, des éléments en tout cas qui a priori ne rentreraient pas dans le papier. En séchant, cette matière se rétracte et devient très dure. Donc il y a vraiment dans ce travail un peu une idée de résurrection, d'essayer d'aller à la limite du vivant. Cette pratique rejoint un questionnement sur la mort, sur la physique quantique aussi. Qu'est-ce qui n'est pas perceptible et comment le rendre justement par des moyens plastiques palpables, visibles. J'ai mis du temps à m'autoriser le noir et le noir s'est imposé lorsque j'ai perdu la translucidité du papier. En faisant moi-même mon papier, j'allais vers des matières de plus en plus épaisses et donc le noir était la seule façon de retrouver un jeu avec la lumière, une réverbération. Et puis le noir aussi rendait la profondeur. Lorsque je travaillais sur papier japonais, je n'avais pas de souci de transport. Je pouvais enrouler mes papiers et l'ensemble était relativement léger et de moyenne petite dimension. Alors qu'effectivement, en faisant mes papiers, j'étais contrainte de revoir les dimensions de mes travaux. Et pour travailler le plus ou moins grand format, j'ai eu recours aux modules. Par les modules, j'avais aussi un souci de composition qui m'a amené à me poser comme question comment peut-on avoir une place dans un groupe ? En supposant que chacun de ces papiers soit une personne, comment chacun peut avoir une vraie place dans une composition, dans une équipe ? Ainsi, les modules peuvent se trouver les uns à côté des autres d'une manière horizontale, verticale, enfin suivre l'architecture qui va les recevoir. Et donc l'effet produit sera différent de loin. Et puis de près aussi, on peut se rendre compte que chacun est bien issu d'un recyclage particulier. J'ai tenté d'aborder la notion de maison par le format carré. Au fil de ma démarche, le sujet s'est trouvé déplacé du centre vers les bords. Si le papier est sujet et s'il n'est plus au centre et qu'il laisse la place au trou de la trame, est-ce qu'il n'a pas justement lui une place plus intéressante au pourtour ?
Et la trame elle-même nous donne à envisager la trouée comme unique sujet. D'ailleurs, lorsque la trame du tamis n'est plus là, qu'est-ce qui se passe? Et là, le support bois peut aussi recevoir en creux une empreinte de trame. Dans mes travaux les plus récents que l'on trouve à la suite du film en galerie photo, la trame vient par-dessus. Elle est en résonance avec le tamis originel, mais le tamis n'est plus là. Et l'on doit passer au travers pour rencontrer un nouvel espace pictural. Chacun peut avoir une vraie place dans une composition, dans une équipe. Ainsi, les modules peuvent se trouver les uns à côté des autres d'une manière horizontale, verticale, enfin suivre l'architecture qui va les recevoir. Et donc l'effet produit sera différent de loin, et puis de près aussi, on peut se rendre compte que chacun est bien issu d'un recyclage particulier. J'ai tenté d'aborder la notion de maison par le format carré. Au fil de ma démarche, le sujet s'est trouvé déplacé du centre vers les bords. Si le papier est sujet et s'il n'est plus au centre et qu'il laisse la place au trou de la trame, est-ce qu'il n'a pas justement une place plus intéressante au pourtour? Et la trame elle-même nous donne à envisager la trouée comme unique sujet. D'ailleurs, lorsque la trame du tamis n'est plus là, qu'est-ce qui se passe? Et là, le support bois peut aussi recevoir en creux une empreinte de trame. Dans mes travaux les plus récents que l'on trouve à la suite du film en galerie photo, la trame vient par-dessus. Elle est en résonance avec le tamis originel, mais le tamis n'est plus là. Et l'on doit passer au travers pour rencontrer un nouvel espace pictural.